Alors, une actu sur automobile propre. Aston Gate, cette nouvelle étude anti-voiture électrique fait scandale. Bonjour monsieur, que faites-vous? Hawk Stress, expert en électromobilité de l'université d'Eindhoven, démontre les fake news diffusées à propos des voitures électriques. Ok, alors Aston Gate, c'est Aston Martin, oui, j'ai l'impression que c'est ça du coup. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que cette histoire, on va aller voir. Tel est pris qu'il faut aller prendre, ce proverbe que nous devons à Jean de La Fontaine illustre parfaitement une tentative de manipulation de l'opinion publique, dont plusieurs constructeurs automobiles emmenés par Aston Martin se sont rendus coupables. Peu de temps après que le gouvernement britannique a annoncé l'interdiction dès 2030 de la vente des véhicules au moteur thermique, une certaine presse s'est fait l'écho outre-Manche des conclusions d'une étude intitulée Décarbonation du transport routier, il n'y a pas de miracle. Parmi les recommandations du document, on peut lire la priorité devrait être accordée à la décarbonation du carburant, pas du véhicule. Selon ce rapport, une voiture électrique dont l'empreinte carbone serait plombée par la fabrication de la batterie devrait parcourir plus de 78 000 km avant d'émettre moins de CO2 qu'un véhicule thermique de la même catégorie, un chiffre qui n'a pas manqué d'étonner plusieurs experts et scientifiques dont les études ont conclu à des résultats beaucoup plus favorables aux voitures électriques. Il n'y a pas une étude qui dit vraiment le même nombre de kilomètres pour qu'une voiture électrique soit moins polluante qu'une thermique. C'est fou, hein. On ne sait plus qui croire, au bout d'un moment, ça devient pénible. Mettez-vous d'accord, les gars, quoi. Relayé par la plupart des titres grand public du Royaume-Uni comme le Sunday Times, le Daily Mirror ou le Daily Telegraph, l'information n'a pas manqué de faire réagir Hoekstra, ouais, c'est ça. Cet expert en mobilité électrique de l'Université technologique d'Eindhoven, aux Pays-Bas, a déjà démonté par le passé plusieurs études biaisées ou carrément trompeuses du même acabit. Il se rend compte que le rapport en question n'est pas dispo sur Internet. Le document avait été envoyé directement aux différents journaux. L'ayant finalement obtenu par The Times, il découvre qu'en fait, il ne s'agit pas d'une réelle étude, mais plutôt d'une brochure financée par Aston Martin, Honda, McLaren et Bosch. Alors Bosch, ça m'étonne pas, du coup, on a vu la vidéo d'hier, hein, ils sont contre les voitures électriques globalement. Honda, ils ont qu'une voiture électrique en magasin, donc ils sont à la bourre, ça m'étonne pas non plus. Alors McLaren, c'est des supercars, des hypercars, donc ils n'ont pas fait de voiture électrique encore. C'est pas non plus étonnant, mais c'est un peu décevant de leur part, on va dire. Et Aston Martin, bah, ils n'ont aucune voiture électrique, tout simplement. Mais Mercedes a quand même pris des parts dans Aston Martin, donc attention à ce que vous faites, les gars, parce que Mercedes, ils ont beaucoup investi dans les voitures électriques. Ça serait pas une bonne idée pour vous de critiquer trop les voitures électriques non plus. Donc, toutes ces marques est publiée par l'agence Clarendon Communication, décortiquant les hypothèses et les données sur lesquelles se sont basés les auteurs du rapport, ils constatent qu'elles sont complètement fantaisistes. Les émissions de CO2 dues à l'extraction et à la production du carburant de la voiture à essence n'ont par exemple pas été prises en compte. Ah bah oui, c'est facile dans ces cas-là. En refaisant correctement les calculs, Hoekstra obtient un résultat fort différent. Le point d'équilibre entre les émissions d'un véhicule thermique et de son homologue électrique se situe à 25 000 km, et non à 78 000. Et voilà qui est beaucoup mieux. Une fausse étude publiée par une fausse agence. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, car Michael Liebrecht, le fondateur de l'agence Bloomberg New Energy Finance et ami de Hoekstra, se décide à enquêter sur l'origine de l'étude. Il découvre que la société Clarendon Communication n'existe que depuis quelques mois, qu'elle a pour seul client des constructeurs comme Aston Martin, Honda ou McLaren, qu'elle n'a aucun salarié et qu'elle a été fondée par Rebecca Stephen, une infirmière qui travaille à mi-temps pour le NHS, le système public de santé au Royaume-Uni. En poursuivant ses investigations, Liebrecht s'aperçoit plutôt que Rebecca Stephen est en fait l'épouse de James Stephen, le directeur des relations publiques chez Aston Martin. Oh mais les escrocs quoi. Ils habitent ensemble à la même adresse que celle du siège de l'agence Clarendon Communication et leur maison s'appelle Clarendon House. C'est une blague. Du coup, la publication des résultats de cette fausse étude qui noircit l'empreinte écologique des voitures électriques, devient une affaire. Elle éclate au grand jour lorsqu'elle apparaît aux premières pages de The Guardian, du coup, journal très connu là-bas, l'un des plus grands quotidiens du Royaume-Uni, sous le titre Aston Gate, en référence du Dieselgate. En réponse à une question du Guardian, Rebecca Stephen n'a pu qu'admettre la vérité, la fameuse étude est en réalité été compilée par les entreprises qui l'avaient commandée. Matt Western, le député travailliste qui a rédigé la préface du rapport de Clarendon Communication, s'est dit choqué par la révélation du scandale. J'ai accepté de rédiger cette préface pour faire avancer la cause des véhicules propres, pas l'inverse, a-t-il déclaré, en ajoutant « Je n'étais pas du tout au courant des liens qui existaient entre l'agence de communication et Aston Martin ». Quant à Francis Ingham, le directeur général de l'Association des entreprises de communication, il a condamné les méthodes utilisées par les protagonistes de cette affaire. Les agences de relations publiques telles que Clarendon doivent lutter contre la désinformation, pas la diffuser. Alors, donc là, c'est effectivement, on n'en a pas entendu parler en France de tout ça, mais parce que ça concerne finalement des constructeurs anglais, enfin, pas tous, du coup, il y a Honda dans le lot quand même. Et il y a Bosch aussi, hein, du coup, l'équipementier anti-VE primaire, du coup. On a pu le voir hier dans la vidéo que j'ai publiée.
Bref, c'est un peu décevant de toutes ces marques qui n'en ont rien à faire des voitures électriques et qui font tout pour la couler. Donc McLaren, je suis un peu déçu d'eux parce que j'aime beaucoup cette marque et au final, s'ils s'amusent aussi à péter les voitures électriques, à les critiquer dès qu'ils peuvent, je trouve ça un peu dommage. Et Aston Martin, de toute façon, par la force des choses, ils seront obligés de passer à l'électrique vu que Mercedes a investi pas mal dans cette marque. Au final, il y aura des Aston Martin électriques dans les prochaines années, ça c'est quasi sûr. Quant à Honda, bah voilà, le japonais, hein, comme on a dit tout à l'heure, bah, ils ont qu'une seule voiture électrique en Europe et qui ne marche pas, elle est trop chère, elle est beaucoup trop chère, la Honda E. Elle ne fonctionne pas en termes de vente. Donc évidemment, eux aussi, ils font tout pour couler la voiture électrique. C'est un peu dommage. Mais écoutez, voilà, en tout cas, cette escroquerie entre guillemets a été mise à jour assez rapidement, donc c'est bien. Et le monsieur Barbu, le Père Noël, là, Hoekstra a vite corrigé l'étude en disant que c'est 25 000 km pour qu'une voiture électrique soit légale en termes de CO2 d'une voiture thermique. Puis après, c'est que du bonus, quoi. Je vous laisse donc réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette étude fake et de tous ces gens qui essaient de couler la voiture électrique? Ciao.